Bonjour à tous. Bonjour Zélia. Bonjour Théo, On va se retrouver, on on se se, retrouve. on se retrouve pour un nouvel épisode des Comériens, l'épisode 4 déjà. C'est vrai, ça Euh, passe vite. Zélia, tu veux passer directement à tes... À mes écoutes du mois, aux sorties du mois, Exactement, oui. exactement. Vas-y, commence. Oui, du coup, ma première sortie du mois, c'est de la part d'un artiste qu'on apprécie tous les deux, qu'on est allé voir en concert, Ah oui, ouais, Ino Casablanca. bien sûr. Le titre, c'est Situation Cheap. C'est un jeu de mots avec Situation Cheap et cheap qui veut dire bon marché. Ouais, Voilà. Et c'est un featuring avec Bébé Noya. Je pense que le titre déjà est de Bébé Noya et que c'est Ino le feat. oui, je crois que c'était ça. Je Ouais, l'avais vu passer. c'est ça. Et du coup, mais nous on connaît plus Ino que Bébé Noya. Mais voilà. Et du coup, c'est un titre qui est sorti le 17 avril 2026. Et le genre, c'est du rap, R&B. Voilà, je pense que c'est les deux styles principaux du son. Donc je Ouais. vais te faire écouter un morceau. Vas-y, fais écouter. Non, y'a c'était pas ce qu'on s'est dit. Ne me fais pas tes jolis yeux, c'est pas carré. Ok, très cool. Voilà. Mais du coup, la personne qui chante de base, je ne sais plus son nom, tu l'as dit avant. Bébé Noya. Ok. Je pensais que c'était comme Bébé Jacques, c'était un gars. Ah non. Et du Oui, coup, pourtant, je c'est t'ai une déjà meuf. fait écouter le son. Oui, mais T'as oublié. Ah, mémoire rapide. Memory Lost. Ouais, c'est ça. Plus Euh, de stockage. mais je vais te parler d'un son où il est en featuring avec un homme. Plus tard. Ok. Ah, Dans d'accord. quelques minutes. C'est un spé-ino, cet épisode. Non, mais en ce moment, j'écoute que lui. Enfin, Ok, il est là, même quand il n'est pas censé être là. ok. Bah, pour revenir au son là que tu nous as fait écouter, c'est très R&B vibe. Ouais, avec les Ouais. Un peu 2010. 2000, ouais, 2000-2010. Ouais, Ouais. ouais c'est vrai. Ok. Ouais, bah après, la mode, ça revient. Enfin, Le R&B, ça revient. le R&B, la tectonique, ça revient. En fait, Ouais. on fait un cycle de 20 ans à chaque fois, donc ouais, C'est ça. C'est 20-30 la ans. mode n'est qu'un effet qui se répète Ouais, c'est avec ça. le temps. C'est normal. Surtout que c'est ramené quand même au temps d'aujourd'hui, quoi. C'est pas. Ça fait pas vieux. Oui, C'est un mélange entre le R&B d'aujourd'hui et le R&B de l'époque. Et le rap d'aujourd'hui et le rap de l'époque. bien sûr. C'est un mélange. Ouais. Toujours avec le même style de Ino Casablanca Mm, qu'on a l'habitude d'écouter c'est ça. et avec cet artiste aussi qui vient sublimer le tout. Parfait. C'est Ok. vrai. Voilà. Et du coup, ma deuxième sortie, c'est pas un titre, c'est un album qui Ok. est l'album d'Opinard. Je t'en ai déjà parlé, Oui. tu connais, voilà. J'ai vu passer aussi. C'est vrai. L'album s'appelle Spleen Social Club et c'est Ok. sorti le 24 avril 2026. Ok. Et donc, l'album, j'ai fait des recherches, ça reste de la bossa nova parce qu'Opinard il fait très bien ça. Et c'est mélangé avec le soul et on va dire un peu de rap. Ok. Voilà. Et dans l'album là, le titre qui m'a fait découvrir l'album alors que bon, je connaissais Opinard, mais on va dire que qui m'a fait retomber dedans, c'est P&P avec Ino Casablanca. Ah, ok. C'est pour ça que je t'ai dit que dans quelques minutes j'allais t'en parler. Je capte. Ouais. Et en fait, il est très fort Opinard, genre les autres sons sont très bien aussi. Je me rappelle plus trop parce que je l'ai vraiment écouté au taf, encore une fois, genre comme ça. Ok. Mais le PNP, je l'avais déjà entendu hors contexte de l'album. Du coup, là, je vais te faire écouter un morceau. Comme Pepe, 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 Nigro. J'arrive en Pepe, 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 pétard, baby. Libre de bouger ton pétard, baby. T'es un joli Pepe, pétard. L'hymne à la fesse, finalement. C'est vrai, ton pétard et tout. C'est vrai, c'est vrai. Le Cavu. Ouais. C'est très. Ouais, ça tourne beaucoup autour des fesses, comme tu dis. C'est la romance contemporaine, t'as vu. C'est. C'est vrai que c'est.
on va dire, c'est pas très romantique, mais c'est pas non plus vulgaire. Ouais. Parce que bon, c'est bon, on a compris les sons qui parlent des corps des femmes et tout. Hmm. Mais là, on va dire que ça passe. Parce que c'est en mode, ouais, t'es Parce que tellement c'est- jolie et tout. Parce que c'est eux, en fait. C'est C'est eux. Ino et c'est Opinard. On leur C'est ça. pardonne tout. Faudrait pas dire ça parce que bon, Ouais. s'ils font des dingueries, Ouais. voilà quoi. Attention, hein. On vous a à l'œil. Warning, warning. Voilà, on prévient juste. Mais ouais, après, c'est ambiance, c'est toujours très cool. Ouais. C'est répétitif Mais quand même. c'est quand même vachement orienté musique un peu, je sais pas, genre des trucs qu'on a l'habitude d'entendre un peu à la radio, très R&B, très... Moi, je me souviens de l'époque justement où, tu sais, quand t'es petit, t'es en voiture, Ouais. t'as la radio, t'as les darons. Voilà, c'est des musiques qui pourraient passer à ce moment-là. Mm. Bon, peut-être pas toutes, parce qu'il y a quand même une notion un peu, peut-être trop explicite, même si en vrai, Bah, à l'époque, depuis l'époque. Hein, il ouais. passait tellement de trucs en mode... On faisait pas attention aux c'est ça. aux Et même en lyrics. anglais, que ce soit des grosses Bah, stars. les gens tout ça. comprenaient pas. Oui. Donc bon. Mais c'est vrai qu'à la radio, ouais, ça I'm passait sexy and I know it de Ouais, voilà. LMFAO. beaucoup. C'est vrai. I'm Incroyable. sexy and I know it. Après, c'était drôle, LMFAO. Bah, après, c'est dans le titre, mais... enfin, Oui, voilà. Ouais. Mais oui, bon, allez, je pars Petit vers aparté. d'autres univers, mais en tout cas, oui, ok, très cool. Mais oui, c'est vrai que c'est pas très osé. Ils ont pas trop. C'est pas un instrumental qui change, c'est pas des paroles qui changent. Mais c'est le truc, le classique que t'as envie de mettre dans ta voiture quand tu fais un trajet, quoi. Oui. Voilà. Je capte. Et ça marche très bien. Les deux voix combinées, ça marche très bien. Ça va. Ma troisième sortie, je vais un peu changer de registre. Non, je rigole. Je reste dans le rap. Rap R&B, hein. C'est Euh, pas full rap. Hein. Et bah celui-là, c'est plus hip-hop rap, mais c'est vrai que ça tourne Ok. autour du rap. Du coup, c'est une artiste turque Ouais, qui s'appelle Lil Zey. ok. Et le titre s'appelle Muamma Ulubatlı. Ok. Le Ulubatlı, il est en parenthèse. Et Qui serait traduit par... je ne sais pas. Ah. J'ai beau être turque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Ni Muamma, ni Ulubatlı. Ok. Je ferai mes recherches plus tard. Ouais. Peut-être jamais. Peut-être pas, voilà, on le saura jamais. Ouais. Ça restera un mystère. C'est vrai. Et du coup, le titre est aussi sorti le 24 avril 2026. Tu vas voir que je vais tourner autour des mêmes dates parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, les artistes n'ont pas sorti de vrais bangers. Ok. Du coup, bah, c'est soit le 17, soit le 24. Bref. Et donc, comme je t'ai dit, c'est hip-hop rap. Voilà. Ok. Donc, je vais te faire écouter un morceau. Az. Ona yedik içtik acı tatlı Kalbim surlar adam olup batlı Yaşam minimal mahşere kaltar Küçük krizler romantik anlar J'aime beaucoup. Ah oui, t'aimes bien? Ouais. Ouais. Genre, je trouve le flow est vraiment cool et... Bon, après, forcément, je comprends absolument rien. C'est vrai. Mais le fait de me dire que c'est une femme qui rappe de manière aussi... je sais pas, aussi Aisée. smooth, aussi... Ouais. Ouais, aussi bien. Ouais. Je suis en mode, ah ouais, respect de fou. Elle est dans le game, quoi. Ouais. Ouais. Elle est dans le cas. La meuf a 40 ans. Moi, genre, c'est cool. Ah, ça gaz les enfants. 6-7. 6-7. Non, mais... non, mais ouais, j'aime beaucoup le... Ouais, juste le flow de la meuf, quoi. Et bah, justement, tu vois, ça, c'est le Et des style. artistes turcs, il y en a peut-être pas assez aussi. Il y en a énormément. Mais Ah. pas très connus dans le monde Ok. occidental. My bad. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pourquoi mais t'as supposé qu'il y en avait beaucoup pas? qui rappent. Des femmes, non. Ah, C'est vrai que même en France, t'en as pas beaucoup. Oui, c'est Comparé aux hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui rappent. oui. Et qui sont très C'est connues. un milieu très, très masculin. Mais c'est cool de voir que le rap impacte énormément de pays, de cultures différentes. Et approprié par chacune de ces différentes personnes. Donc Ouais. c'est vraiment cool. Parce que j'ai l'impression que même chaque pays a son propre rap. Bien sûr. On n'a pas tous la même... Déjà juste le fait d'avoir une langue différente, ça Oui. change Bah, beaucoup. il y a des sonorités différentes, il Ouais. y a des vibes différentes, des Ouais. moods. Et c'est valable même pour la pop, pour la techno et tout. Hmm. Tu vois, par exemple, là, je vais te parler de Anatolian Rock.
Et c'est du rock, hein. Mais Hmm. il y a une vibe qui fait que ça se voit déjà, ça s'entend que c'est anatolian, donc c'est très turc-esque. Ok, ouais. Et ça se rapproche des artistes qu'on peut écouter en Occident. Mais ça a quand même sa touche. Bref. Oui. C'est bon pour toi? Non. Ah, tu en Et- as plus que 3. Ouais, j'en ai encore un. Let's go. Et du coup, t'es content pour... Je suis content pour les gens qui vont devoir écouter le podcast et qui se régaleront d'avoir un titre en plus par Zélia. Ouais. Pas convaincu là. Vous avez pas vu le regard Bon, que allez. je lui ai lancé, mais bon, bref. Vas-y. Et du coup, ma dernière sortie, encore une fois, c'est un album. C'est l'album de Sofiane Pamar, Ok, donc pianiste francophone. bien sûr. L'album s'appelle Movie et c'est sorti le 17 avril 2026. Ok. Bon, tu sais que Sofiane Pamar, vu que c'est un pianiste, son style c'est plus classique, Mhm. mais il invite quand même, il fait beaucoup de featuring. Et là, dans son album Movie, il a J Balvin comme featuring. Ouais. Et du coup, le titre s'appelle Piano Sonata. Et c'est très cool. Donc, je vais te faire écouter un petit morceau. Vas-y. Ando luchando con mi viejo yo de ahora. Toca aceptarme o si no todo empeora. Voilà. Ok. Très cool. Oui, Après, hein, ouais, c'est bien le combo piano, piano-voix. piano-voix. Voix espagnole. Et sympa, ouais. Ouais. Langue espagnole. Langue espagnole. J Balvin n'est pas espagnol, non? Je saurais pas Non, non, dire. il est pas espagnol, mais il est latino. Oui. Je sais plus de quel pays, mais il est latino. Mais je voulais dire oui, langue espagnole, quoi. Hmm. Hispanophone. Oui. Hispanophone. Mais ouais, du coup, piano et langue hispanophone, ça match très bien. C'est comme si t'écoutais un son latino, mais version acoustique. Et après, il voulait tourner aussi son album vers un peu cette énergie BO de film, non? Vu qu'il a appelé Movie. Et je sais qu'il se rapproche, enfin, il a beaucoup d'influence de BO de film. Je savais pas du tout, mais maintenant que tu le dis, ça paraît logique. Bah ouais. Movie. Bah souvent, les pianistes aussi s'inspirent beaucoup de ça. T'as des très grandes BO Mm. qui sont faites au piano. Mm. Les très grands compositeurs Mm. font ça. Et c'est pas étonnant parce que ça se voit qu'il est... Enfin, je sais que Sofiane Pamar, je l'écoute pas non plus de fou, Mm. mais il a beaucoup d'influence cinématographique. Mm. Lui-même, il a une culture assez importante Développée, ouais. de cinéma et tout ça. Mm. Et d'ailleurs, il n'est pas que avec J Balvin sur cet album. Non. Il y a aussi plein d'autres feats. Il y avait d'autres featuring. Il y avait Sia, mais le titre, en fait, avec Sia, il l'avait déjà travaillé. Déjà fait, Il l'avait déjà fait, et là, c'était une version... longue. Non, je sais plus. Je sais plus c'était quoi le nom. Mais Ok. ouais, c'était déjà sorti. Il y a Christine and the Queen. Ok. Il y a... Qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Bah, il a mis Christine and the Queen sur le featuring. Qui Et je pense que s'appelle sur toujours comme ça. Internet... On Ouais. va pas On va pas- name blasphémer Ouais, voilà. De ce que j'ai vu, c'est toujours Christine. Christine and the Queen. Attends, il y a qui d'autre? Je peux te dire vite fait, là. Ouais. Bah après, de ce que je connais, parce qu'il y en a que je connais pas. Il y a Rema, celui qui avait fait un featuring avec Selena Gomez, là. Bon, je pourrais pas le dire, là. Non, je connais pas. Il y a Riles aussi. Oh, Ouais. Riles et Incroyable. Rimon, mais je sais pas c'est qui. Donc, je sais non. pas non plus. Oscar and the Wolf, j'ai déjà entendu le nom là, mais je sais plus ce qu'il fait. Et il y a aussi Nelly Furtado. Donc pas mal de personnes s'invitent sur cet album au final. C'est ça. C'est ça. C'est très international aussi. Pour notre plus grand plaisir. Enfin, pour ceux qui aiment Sofiane Pamar accompagné d'eux. Oui. Après, ceux qui kiffent juste le piano, cet album n'est peut-être pas fait pour vous. Quoique. Quoique, bah justement, vu qu'il y a des voix, vu que c'est international et que ça mélange plus de styles que juste le classique, Mhm.
bah, ça peut passer pour ceux qui ne veulent pas seulement écouter du piano. En fait, lui, c'est comme si c'était lui le featuring, alors que... Bien sûr. Après, j'étais vraiment dans l'optique de dire ceux qui écoutent juste du piano seront Ah pas oui, forcément. dans le sens là, oui. oui. Ouais, c'est vrai. Ça peut plaire à tout le monde, faut juste écouter et vous faites votre avis. Hein. Ouais. Faites-vous votre propre avis sur cet album. Ouais. Merci beaucoup, Zélia. Merci. À toi maintenant. À moi maintenant de présenter nos sorties du mois, mais c'est pas nos sorties, C'était c'est sorti. mes sorties à ce moment-là. On va commencer direct, on compte dans cache-pistache dans le truc. Je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai découvertes ce mois-ci. Mhm. Ça y a pas trop de problème. Tout d'abord, j'ai découvert Somewhere Else, qui est un remix de Salute, et du coup qui de base est le titre de Tomora, tu sais, Mm. le fameux combo entre Aurora et Et Tom Tom quelque chose. Rowlands. Ouais. Et du coup, Salute a fait un remix de ça que j'écoute en boucle Ah depuis. oui. Tu sais, toi, tu avais adoré Le la cla- version originale. ouais, la version. Moi, j'avais découvert directement le remix. Voilà, on reste sur nos classiques de découverte en premier, chacun a sa préférence. Mm. Moi, je kiffe vraiment de fou le remix. Et tout de suite, extrait. Oui, je vous ai dit, le prochain épisode, ça allait changer un peu les musiques. Eh ben oui, ça change. Parce que j'écoute pas que du rap. Ah, me mettez pas dans une catégorie précise. Limite, c'est moi, j'ai mis plus de rap là aujourd'hui. Ouais, peut-être, sûrement. Sûrement. Je vais voir ce que tu vas proposer après. On verra. Voilà, je kiffe, ça met de trop bonne humeur, c'est énergique, c'est pas trop boum boum non plus, Oui. Fred C'est de pas- Gaine. C'est pas C'est pas de la techno, tu vois. Mais il y a une vibe très électro, très Ouais. ça bouge, très... Ouais. C'est pas drum and bass, c'est Ouais. juste... En plus, elle est c'est longue, électro. si tu veux juste te poser, genre kiffer, chiller, t'ambiancer. C'est parfait. Bah surtout que l'original était déjà comme ça. Donc là, ça ajoute encore plus de peps. Calme-toi toi-même. Reste tranquille, reste tranquille. Ouais. Le remix est mieux. Mais chacun Mm. se fera son propre avis là-dessus. Ensuite, ne perdons pas de temps parce que... Bon, après, si, on peut perdre notre temps. On a tout le temps du monde. Du coup, en deuxième, moi j'ai un album à conseiller que j'ai pas mal écouté au mois d'avril, qui est Salam de Runa. Runa, rappeur français que j'ai découvert il y a un petit temps. Oui, c'est du rap. Mais... C'est un registre différent. Ou ça reste du non. rap. Ça reste un peu le style de rap que j'ai l'habitude d'écouter. Mais c'est un rappeur très cool qui ose faire beaucoup de choses, même en termes d'instru, qui bouge beaucoup aussi, Mm. tout en étant dans le côté assez rap. Oui. Et même des fois... En fait, il fait beaucoup de choses. Après, tu Et, peux rester dans le rap. Juste, tu peux aussi proposer des nouveaux artistes qu'on n'a jamais entendus, quoi. C'est pas le problème de Bien parler sûr, de rap. après, Runa n'est pas non plus l'artiste le plus connu. Après, bon, ceux Bah, qui justement. écoutent du rap, C'est bien que toi, tu proposes savent. des gens... ceux qui ne le savent pas, allez découvrir ce mec qui est incroyable. Et après, j'aime pas tout de ce qu'il fait, mais son dernier album, là, que j'ai écouté, est vraiment cool. Un extrait d'un de ses sons que j'aime beaucoup. J'ai dû faire une sélection parce que il y en avait quelques-uns qui m'ont vraiment plu, mais si je devais en citer quelques-uns, je dirais Scar, Tokyo et Bâtard. Et je vais vous faire écouter Bâtard sans être impoli envers vous, qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus doux. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre dans cet épisode. C'est de la douceur, c'est de la good vibe. Alors, let's go. Et un peu de tristesse aussi. Bâtard. Je suis pas là ce soir, personne doit me croire. Je veux même quand c'est dangereux, si c'est pour te voir. Je t'aime et toi qu'est-ce que t'aimes? Comment je peux savoir? Je ferai tout pour te garder. Voilà, Ouais. petit mood un peu de lover sur ce son, j'avoue. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, ce son. Allez vraiment découvrir tout l'album. Mais surtout que là, l'instrumental fait très latino aussi. Ouais, Tout, tac, tout, ouais. tout, tout,
Après, c'est aussi une influence. Je saurais pas trop comment expliquer, mais une influence peut-être un peu. Ouais, t'as raison, en vrai, c'est latino. Latino, ouais. Ouais. Un peu un tempo en mode tout, ta, tout, ta. Mais que celui-là ou les autres sons aussi? Les autres, non. Les autres, c'est plus un peu de la trappe, un peu ce qu'on a l'habitude d'entendre aussi. Il y a des sons plus posés, des sons un peu plus énergiques. Oui. Mais franchement, c'est un bête de projet. Et Runa fait de très bonnes choses, des très bonnes surprises parfois, des fois des trucs où je me dis, bon, c'est moins ma came. Mais si vous êtes curieux, si vous voulez découvrir un artiste talentueux de rap français, allez découvrir Runa. Et ensuite, je continuerai par un dernier son qui n'est autre que, et celui-là, beaucoup de gens l'ont vu passer, c'est Storm 2 de Younglin, dont l'instru a été réalisé par, si je dis pas de bêtises, Sirkin de Generation. Il y a un Et 8. le 8, Oui, il ouais. y a un 8. Et d'ailleurs, c'est un collectif, parce que du coup, Sirkin fait du son, et il y a un cinéaste dans le lot, qui n'est autre que Romain Gavras, le fils de Costa Gavras, pardon. La dernière fois, j'avais dit Gravas, mais je me mélange un peu les syllabes Les pinceaux. et dans ma tête, ouais, les voyelles. Euh, qui est un réalisateur très talentueux, qui a fait de très bons films notamment, avec un impact visuel vraiment fort. Et bien sûr, je l'ai découvert ce son grâce à son clip, donc fait par Generation. Le clip est juste un bonheur et un bijou de mise en scène et de storytelling, tu vois, parce qu'en fait, t'as Storm 1 et Storm 2 de Younglin qui sont condensés l'un à la suite de l'autre et qui créent, on va dire, une forme de court-métrage dans ce clip-là. Et je trouve ça vraiment trop cool de raconter des histoires à travers un clip. Parce que j'ai l'impression que de nos jours, les clips sont un peu faits à la va-vite, il y a beaucoup d'effets numériques. C'est, je trouve qu'on perd un peu de cet impact dans les clips. Et je trouve ça dommage. Et là, je retrouvais tout ce dont j'avais envie de voir. Et avec enfin, combiner le son et l'image comme eux ils l'ont fait, je trouve que c'est juste du génie et il faut juste applaudir, quoi. Oui. Mais par rapport au clip, c'est parce que là, on arrivait à un stade de la musique où on écoute plus sur Spotify, donc là où il n'y a pas de clip et tout, plutôt que de découvrir une musique à travers YouTube. Tu sais, à l'époque, c'était Vevo. Ouais. Là, c'est vraiment le nombre d'écoutes, on écoute en continu sans s'arrêter. Alors qu'à l'époque, ouais, c'était vraiment découverte. Ah, Bien sûr. nouveau. Il y avait tous les clips qui passaient à la télé, ce genre de choses. Tu avais C'est ça. vraiment cette dimension de si tu veux te faire voir, tu fais un clip. Oui, alors qu'aujourd'hui, t'es pas obligé d'avoir un clip pour Ouais. être connu. Donc, ouais. Après, je sais pas, je me dis, ça a toujours cette plus-value de fou. De Parce que l'accompagner. Ouais. quand ça marque, ça marque. Et genre, on a tous un peu des souvenirs d'un clip qui nous a marqué, tu vois. Et je me dis, c'est aussi une bonne chose. Et d'ailleurs, tu disais sur Spotify, il n'y a pas de vidéo. Si. On peut en avoir, Il y en on a, peut en ouais. mettre. Mais après, qui va les regarder? Ça, c'est encore une Surtout autre que histoire. il y a aussi, par exemple, tu vois, sur la version... même sur la version téléphone, Ouais. sur le côté, t'as Oui, t'as le visuel. un extrait, ouais. Voilà. Donc en soi, oui, il y a des trucs liés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu fais un clip, ça a pas la même valeur qu'à l'époque. Parce que on fait plus trop attention. Alors qu'on devrait, parce que c'est vrai que ça marque. Et même moi, quand j'écoute une musique, je la sens mieux quand j'ai un visuel qui l'accompagne. Oui, tu la visualises. En fait, ça te permet de la graver, de la mémorer en quelque sorte. Et de l'accompagner à un ouais. truc visuel aussi, ouais, Oui. c'est bien. Ouais. Ok. Du coup, un extrait? Un extrait, pardon. J'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'à chaque fois tu donnais la date de sortie et le type de genre? Enfin, le genre. Non, mais
j'ai pas, Pour celui-là, c'est j'ai quoi pas comme envie. genre? Genre, Quoi? bah après, Younglin, c'est un rappeur suédois. Ouais. Donc en soi, ça se rapproche du rap, mais l'instru se veut plus, je pense, pop. Hmm, Mais en fait, il y a un décalage avec les paroles qui sont un peu plus deep aussi. ouais. Donc en soi, je sais pas trop. Je vais regarder vite fait. C'est un mélange des genres, on y était déjà lors du dernier épisode, enfin du 3e épisode. Et là, on continue un peu là-dessus, t'as vu. Hmm, Il n'y a pas trop de catégories. J'aime pas mettre de toute façon d'étiquette sur ce qu'on écoute. Moi, je pars plutôt du principe que ouais, les artistes créent sans forcément se mettre dans des cases. ouais, Et ils ont raison. c'est vrai. Et comme on a dit, on aime bien le mélange de genres, donc C'est ça ça. sert à rien de mettre des étiquettes. Donc pour moi, Bah pour celui-là, en tout cas, c'est pop-punk, de ce que j'ai ouais, trouvé. oui, c'est Ça paraît vrai. logique, ce qui Ouais. est le cas. Pop punk. Punk, ouais. Bon, après, les vrais punks diront que c'est pas de la punk. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il y a pop-punk. Ouais, ok. Voilà. Je vois. vois. Je pense que tu peux continuer avec tes découvertes, Mes découvertes. random que tu... Mes réécoutes. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'as réécouté, si t'as découvert des trucs un peu plus anciens qui te viennent en mémoire et aux oreilles. Oui. Dis-le nous. Bah en fait, surtout, ce mois-ci, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de sorties qui Ouais. m'ont transpercé, Transcender, ouais. transcendé. Et transpercer aussi. mais- Et du coup, bah, je me suis basée sur les playlists que j'avais de l'époque. Ouais. Comme je t'ai dit, j'avais une playlist où je mettais les sons que j'avais pris en screenshot à l'époque et Ouais. que j'ai tout répertorié dans une playlist. Et c'était en mode, ouais, à écouter. Tu vois, Ok. la playlist, ça s'appelle à écouter. Et ça, je mets en aléatoire et je me dis, ah, c'est vrai, mais ça, je l'ai déjà réécouté après. Ah oui, c'est vrai, j'étais tombée sur ça. Ah Ouais. oui, j'aime bien, hein, j'aimais bien à l'époque. Bizarre, tu vois. Je me fais plein de réflexions comme ça. Ouais, bien sûr. Et c'est drôle. Parce que même des fois, je tombe sur des sons d'artistes que aujourd'hui j'écoute, on va dire, quotidiennement, Hmm. mais qu'à l'époque, j'étais déjà tombée dessus sans le savoir. Ok, Et c'est fun. Oui. C'est fun. c'est possible. Et du coup, le premier, un des titres de cet album, c'est Soul Breaker de A.G. Cook. Et donc, c'est un son synth pop qui est sorti le 17 avril, mais 2024. Ok, Donc, comme je t'ai dit, il y avait beaucoup il y a de 2 ans. 17 avril, mais là, c'était il y a 2 ans. Ouais. Ok. Du coup, je vais te faire écouter un petit morceau. Vas-y. Cause you know when you look in my heart, you're so Ok, bah super cool en vrai. Ouais, donc synth pop. Ouais. C'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude d'écouter. Mm. Mais ça me donne envie de m'intéresser à ce genre musical, artiste et tout ça. Ouais. C'est très... C'est vrai que moi, j'avais une époque, bon, peut-être pas 2024, mais plus 2017-2018, où ouais. j'écoutais beaucoup d'EDM, de synth-pop et tout ça. Ok. Tu vois, San Holo, Ah oui, ouais. Drolo, je sais pas comment on dit, Droé Loé, bref, Ok. faut le voir pour le comprendre. Faut le voir pour le coup. Mais ouais, même les DJ et tout, enfin Martin Garrix et tout ça, c'était vraiment la période où j'écoutais le plus de ça. Et là, du coup, ça me replonge dedans, donc voilà, j'aime beaucoup. Ouais. Après, si on devait m'associer à un genre, ce serait vraiment l'EDM. Enfin, tout ce qui tourne autour de la techno, l'électro, tout ça. Ok. Voilà. Et du coup, le deuxième titre que j'aimerais proposer, Ouais. c'est Dans la glace de Lou de la Falaise, Ok. qui est sorti le 7 octobre 2022. Et c'est un son qui est pop, c'est de la pop. Ok. Français du coup. Français, ouais. Loup Ouais, de la falaise. Ouais, Lou de la Falaise, c'est une artiste française du coup. Francophone en tout cas, je sais même pas si elle est vraiment si elle est française. Oui. Ou francophone. Voilà, elle est francophone en tout cas. Et du coup, je te fais écouter et après on pourra en débattre. Ouais, si tu bien sûr, bien sûr. Dans la glace, quelque chose a changé. Ce ne sont plus les yeux que j'avais qui me regardent pleurer sans bouger. Et ouais. Il y a un côté un peu...
comme dit, pop. En fait, avec tes recos, je retombe un peu en enfance. Genre, Oui, je suis dans la voiture avec mon daron qui met juste la radio et ça fait très France Gall. ça fait. Ouais, il y a un peu ce truc. En fait, c'est entre ancien et nouveau. Genre, c'est Mm, France Gall, euh, Cœur de pirate. c'est vrai. Il y a un petit côté Cœur de pirate, ce Ouais, genre de choses. ouais. France Gall, C'est de ouais. la variété Ouais, c'est française. ça. Mais c'est très doux. C'est doux, ouais. C'est pas. Surtout que là, le thème, ça parle quand même de la perception de soi, je crois, de ce que j'ai compris, Hmm, dans la glace et tout ça. ok. Du coup, voilà, c'est très chill, voilà, Hmm, c'est très bien. Je vais changer de registre. ok. Ah, quoique non. Je pense que celui-là aussi, c'est très chill, mais dans une autre vibe. Bref. Et du coup, c'est le titre électrique de Alina Baraz en featuring avec Khalid. Du coup, c'est sorti le 20 avril 2017. Je pense que c'est le plus vieux de ce que j'ai cité aujourd'hui. Et c'est un mélange entre R&B, soul, comme d'hab. On change pas les bonnes habitudes. Du coup, voilà, je te fais écouter un petit extrait. Vas-y. Kiss me, we're on fire, babe. Love me. Ouais, ok. En vrai, j'aime beaucoup parce que ça fait. En fait, c'est très, comme dit, très posé, très calme. Mhm. Genre, Tu cet te... épisode est vraiment fait Pour ce... pour partir en vacances et juste se détendre, en fait. Ouais. Ah, ouais, tu pourrais te mettre sur une Un banc, balançoire. 5 minutes avec toi. Sur une balançoire et t'es là, tu fermes les yeux, t'écoutes ça. Au soleil, à la plage, Ouais. dans la voiture, sur un trajet. Non, mais c'est vraiment très, très doux, très chill, très Mm. posé. Moi, j'aime beaucoup ce Ouais. genre de son. Surtout Après, que... Oui. ouais. Non, non, rien. Surtout que là, la dualité des voix très féminines et très masculines de Alina et de Khalid, on va dire, ça marche très bien. Mhm. Et je sais pas, ouais, ça emmène dans un autre univers. On dirait on a fumé, je sais pas. Je sais pas ce que ça fait, mais je suppose que ça fait ça. Pourquoi dépenser des 1000 et des cents quand tu peux juste écouter un C'est son? ça. Mais tu sais que la musique, c'est une C'est drogue, une hein. drogue, ouais. Euh, du coup, c'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Let's go! Bah vas-y, j'enchaîne du coup avec Tes découvertes. mes petites découvertes slash réécoutes. En ce moment, j'ai réécouté Duvet de Boa. C'est bizarre dit tout d'affilée, mais c'est Duvet Deux. du groupe Boa, Mm, notamment avec sa très célèbre chanteuse qui, je trouve, a une voix magnifique. Et en fait, c'était mes recherches suite à notre dernier podcast mm. où on avait parlé justement de ces femmes qui ont une voix incroyable et qui ont Te transperce. ouais, voilà, une poésie, quelque chose qui me touche en plein cœur. Mm. Et justement, c'est cette chanteuse-là, dont je n'ai pas le nom malheureusement, mais qui, moi, me touche énormément. Et après, le son en lui-même est incroyable. Genre, c'est trop good vibe. J'ai dit, c'est l'épisode good vibe. Jasmine Rogers. Merci Zélia. Ouais. C'est Jasmine Rogers. Et je voulais dire, j'ai failli le mettre aussi dans mes Ah ouais? réécoutes. Incroyable. Parce que je suis remontée dans ce que j'avais écouté ce mois-ci et j'étais tombée dessus. J'étais En en fait, mode... c'est juste un son banger en fait. Ouais, je voulais le mettre en mode, ouais, vous savez, Théo, quand il cherchait un nom, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Elle m'aurait coupé l'herbe sous le pied. Ouais, je t'aurais Euh, backstab. ouais. Tout de suite, extrait. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Voilà. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est banger et qu'on l'a déjà tous les deux écouté et c'est que banger. c'est un classique. C'est un classique. Allez vous J'adore régaler. les paroles, j'adore la voix, j'adore la vibe, j'adore... j'aime tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un son parfait? C'est un son que je pourrais réécouter dans 10 ans, sans être C'est- fatiguée de l'entendre. Ouais, on ne sera jamais fatigué d'entendre ce son. C'est comme... Enfin, tu ne seras jamais fatigué d'entendre ce son.
Je ne serai jamais fatiguée. Toi, je sais pas si dans 10 ans tu seras fatiguée. Pas ce son. Ce son, il est trop bien. Ouais. Mais c'est peux comme pas. le Beaches de Bibadoubi. Celui-là, vraiment, je le sens que je Ouais. pourrais l'écouter dans 10 ans aussi. Oui. Et que j'écoute maintenant aussi grâce à toi. Mm. Je me drogue à la musique, c'est un enfer. Il implante la drogue de musique dans ses bras. C'est ça. Bref, du coup, mon deuxième actu se trouve être un son qui m'a beaucoup hanté l'esprit. Genre, je l'ai entendu une fois dans un mème sur Insta ou TikTok, je sais plus. Et depuis, elle est gravée en moi. Genre, je la chante des fois dans des moments random. C'est n'importe quoi. Et c'est Kiss of Life de Sade. Qui est juste hypnotique, à mon sens. Et je la kiffe de fou. La chanson. Après, l'artiste, je connais pas grand chose d'elle. J'en ai déjà écouté des sons d'elle. Mais c'est celle-là qui m'a vraiment retourné le crâne. Et j'adore. Extrait. There must have been an angel by my side. Something heavenly came down from above. J'aime trop le côté jazzy. J'aime aussi. C'est vraiment ça qui m'emporte. Et la voix aussi va tellement bien avec tout. Genre, c'est une harmonie parfaite. Et genre, je suis en mode... Bah, j'aime trop. C'est vrai. Voilà. C'est ouais, pas tout- plus tout simple fond. que ça. Genre, j'ai Ouais. vraiment rien d'autre à dire si ce n'est Écoutez. écouter. Non, mais tout C'est fonctionne hypnotique. bien. hein. Après, c'est un peu des trucs de lover. Il y a beaucoup une dimension Oui. lovely love. Mais Vaut mieux un truc positif qu'un truc négatif, j'ai envie de dire. c'est ça. Mais après, je l'écoute pas forcément pour ça. Je l'écoute vraiment pour le côté relaxant, Le jazzy global, ouais, et la voix. Mm. Mais C'est comme tu dis, mathématique, tout Et- fonctionne bien. voilà, c'est ça. Et ensuite, du coup, mon dernier son, Oui. c'est Cannock Chase de l'Abbey Cifre. Mais c'est un son que j'ai entendu ce mois-ci via mon frère, qui a mis en note Instagram que j'ai beaucoup kiffé. Après, je crois que je l'avais déjà entendu quelque part. Et hier, j'ai regardé un film au cinéma, et ce son était présent dans ce film. Et sachant que le film en question, je vais en parler après. Tout est lié, ma foi, c'est incroyable. Non, mais le son est très banger. Je pense que pas mal de gens le connaissent. Mais moi, j'avais pas pour habitude de l'écouter. Et voilà, on rattrape un peu ces classiques, j'ai envie de dire. Et tout de suite, un extrait. Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar and the rain falls. En fait, c'est beaucoup de vieilles musiques, mais qui ressortent beaucoup grâce au réseau, à TikTok et tout ça. Oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de trend, parce que justement, ça permet de faire émerger certains artistes qui étaient très connus à l'époque et qui le sont plus forcément maintenant, et ça permet de les remettre un peu sur le devant de la scène. Je pense notamment avec l'artiste qui a fait la chanson dans Stranger Things. Oui, voilà. comment ça C'est s'appelle Kate Bush. Kate Bush, Ouais, ouais. voilà. C'est vrai. Dont plus personne parlait vraiment, et genre, bam, tu vois, il suffit d'une série, un film, une trend TikTok, et tout même- recommence, ou tout commence finalement. Ou même je juste trouve le ça fait que ça... qu'à l'époque, ça avait pas eu son buzz Oui, bien sûr. et que aujourd'hui ça fonctionne bien Mhm. grâce soit à la série, soit à la trend TikTok, Tout à soit fait. tout ça. Mais il y a Donc, ouais. beaucoup, oui, même pour les films, hein, il y a des films qui floppent totalement dès la sortie, Mm. et il faut des années pour Tu fais un edit et c'est bon, que quoi. le public, ouais, même pas forcément, mais genre par exemple, quand les films sortaient à l'époque au cinéma, ça floppait de fou. Mm. Quelques années après, t'avais les DVD, tout ça. En vidéoclub, ça tournait bien, et les gens en parlaient, et du coup, bam, succès de fou. Je pense que c'est psychologique aussi. Je me dis, tous les ans, tous les décennies, on change de mood. Et il y a peut-être des histoires, des histoires qui, du coup, à l'époque, ne touchent pas autant les gens. Oui, bien sûr. Et qui, aujourd'hui,
à cause de, je sais pas, à cause du Covid, à cause d'une guerre, à cause d'une inflation. Après, c'est la com aussi, je pense, qui fait ça. Oui. Mais après, la com, Euh, tu l'as fait il y a 10 ans, tu l'as pas fait maintenant. Même par exemple, quand un truc sort, les gens n'ont pas forcément le recul de savoir ce que c'est, du coup, ils en parlent Oui. pas forcément. Mais une Mm. fois que quelques personnes l'ont vu, ça commence à discuter de Mm. ça, du coup, ça se propage, Oui, du coup, les téléphone gens arabe, oui. s'intéressent, voilà, c'est ça. Ils sont en mode, ah, et on parle toujours de ce film, on parle toujours de cette chanson, Mm. bah, go le découvrir, tu Mm. vois. Et de fil en aiguille, t'as genre, C'est le bouche à oreille, oui. ouais, voilà, Oui, oui. un effet boule de neige de culture, quoi. Donc il y a plusieurs chemins pour Ouais. que ton film, ta musique soit connue. Donc ouais, C'est ça. c'est vrai. Ou jamais, Ou si t'as pas de jamais, chance. si t'as pas de chance. Allez, on enchaîne du coup avec la partie cinéma. Si moi j'ai plus rien à ajouter, toi, Moi non plus. ok. On Bon peut bah stop. passons à la partie ciné. Est-ce que je commencerai parce que je suis Parce que c'est parce ton qu'on domaine, fait oui, comme oui. ça. Allez, let's go. Oui. Du coup, on enchaîne avec la partie ciné. Moi, pour mes sorties du mois, ça va être très simple. Beaucoup de mois, hein. Désolé Moi. pour la répétition. Moi, ce que j'ai vu, c'est 2 films et une série pour ta gouverne et ta plus grande surprise. Le film en question, le premier, c'est, je fais dans l'ordre, The Drama, que j'ai vu au cinéma, Robert Pattinson, Zendaya. Le réalisateur que je ne connais pas trop bien. Après, je ne veux pas citer son blaze parce que Askip cancel. Hmm. Ouais, il y a eu quelques petits reports à propos de lui parce qu'il aurait fait euh, plutôt dans sa jeunesse, enfin, dans sa Vingtaine. période de début de cinéaste, où il écrivait des scénarios à base de mecs plus âgés qui sortaient avec des mineurs. Bref, c'était un peu Ouais. bizarre pour le coup. Mm. Donc le réel, un peu limite. Mais ça, je l'ai su après avoir vu le film. Donc ne donnez pas de buzz à The Drama. Allez le voir de manière gratuite, c'est-à-dire légale, entre guillemets. Clin d'œil, clin d'œil. Si vous voulez le voir. Mais en soi, le film est extrêmement bon. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est loin d'être juste une romance entre Robert Pattinson et Zendaya. C'est évidemment un drame. Ils veulent se marier parce qu'ils sont en couple depuis un certain temps. Sauf que une réunion avec des amis leur fait se dire leur pire secret, on va dire. Les secrets, tu vois, les plus tabous, les plus honteux, ils le révèlent à ce moment-là. Elle va dire un secret voilà, assez grave, et lui, il va complètement devenir parano vis-à-vis de ça, il va remettre en cause tout son couple, tout son avenir avec elle, et du coup, ça joue un peu sur ça, sur ouais, comment accepter l'autre, est-ce qu'on connaît vraiment la personne avec qui on est? Non, les gens se Et... découvrent à leur mariage. Ah ouais. Ouais. Bah là, pour le coup, ils n'étaient pas encore mariés. Oui, mais ils étaient sur le point. Ouais. Et aussi, c'est le synopsis ou c'est un spoil ce que t'as dit Non, là c'est le synopsis. C'est le synopsis. Non, parce que si je devais spoiler l'œuvre, l'œuvre raconte encore beaucoup plus de choses Oui, sur que juste, les rapports entre les deux personnages. Et ça parle aussi de harcèlement, de misogynie, ce genre de choses. oui, c'est plus lourd. Ouais. Voilà. Donc, Ok. et un peu de parano voilà, de la part des hommes, entre autres. Mais je ne vais pas en dire plus. Est-ce que tu dirais que c'est une histoire originale ou pas? C'est carrément... Je trouve que le scénario est excellent. Ça, pour le coup, il n'y a Il est rien unique à ou pas? dire. Et je crois que c'est écrit par le réalisateur, si je dis pas de bêtises. Et unique en son genre. Bah, en soi, j'ai jamais vu un truc pareil. Sur ce sujet, ouais. Ouais. Aussi Poussé, précis. poussé, ouais. Après, voilà, forcément, il arrive. y a des thèmes qui reviennent Oui. et des films Mm. qui s'en approchent, évidemment. Ok. Mais le scénario est extrêmement bon. C'est Ok. d'ailleurs ce qui m'a plu dans ce film. Bah, surtout, il y a les acteurs aussi. Hein. Zendaya et Robert Pattinson. Oui, ça c'est pour te faire bouger ton cul et d'aller payer une place de cinéma. Et ils ont eu raison à 24. Bien joué, vous avez eu mon argent. Ensuite, du coup, le deuxième, c'est une série, et notamment la nouvelle saison
d'une série que j'avais déjà vue à l'époque qui s'appelle Beef. Série américano-coréenne. Je sais que le showrunner est d'origine coréenne. Voilà. Donc il y a il y a beaucoup d'acteurs et tout ça, asiatiques et tout ça. C'est vraiment cool pour la commu de mettre un peu toutes ces personnes en avant. C'est vrai que on a un peu l'habitude maintenant avec les Korean dramas, Mm. mais c'est vrai qu'en termes de Netflix et même de contenu américain, ils sont assez mis de C'est côté, vrai j'ai que c'est l'impression. rare de mélanger plusieurs communautés. Communauté, ouais, c'est Parce souvent que, très communautaire ce genre ouais, de choses. c'est vrai qu'il y a beaucoup de K-dramas sur Netflix, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs coréens ou d'acteurs asiatiques en général dans des séries américaines? Ça, c'est un sujet qui revient souvent parce que même moi, je vais te parler d'une série où ça mélange plusieurs communautés, plusieurs origines et tout. Et ça fait plaisir à voir qu'on se sent représenté. Certes, ni toi Oui, ni pas moi nous, sommes mais coréens, mais pour d'autres origines, ouais. c'est bien de se sentir représenté. Mais surtout que ceux qui sont à la tête de ces séries-là sont aussi issus de De background. voilà, d'une autre culture, d'une autre Oui, origine, donc on a un et point qui de vue arrivent différent. aussi, eux, à se faire une place dans ce milieu-là, Mm. voilà, d'avoir sa série Au même produite par niveau, ouais. Netflix et Mm. diffusée. C'est vrai. Franchement, c'est grave cool. Après, je crois qu'il avait déjà fait quelques petites choses avant, hein, ce showrunner, Mhm. dont si je peux trouver le blaze, ça m'arrange. Euh, Lee Seung-jin. ouais, du coup, Lee Lee Sung-jin. Seung-jin. Voilà. Donc, créé par Lee Sung-jin, Beef, qui est une série où le pitch est simple, c'est deux personnes qui se prennent la tête. La saison 1 traitait beaucoup, du coup, la dépression, Mm. à travers les deux personnages principaux que sont Steven Yeun et Ali Wong, du moins interprétés par ces deux acteurs. Euh, Évidemment, Oui, parce que c'est leur nom de base. oui, c'est ça. Oui. Et du coup, qui vont avoir un beef, qui est une altercation en anglais, qui va prendre des proportions assez énormes. Et en fait, on se rend compte de fil en aiguille que les personnes ne vont juste pas bien dans leur tête et dans leur vie et se prennent la tête un peu pour rien. Je trouve que ça fait pas mal écho à notre société d'aujourd'hui où on est tous un peu renfermés sur nous-mêmes et nos problèmes. Et je pense que même nous, ça fait un peu écho aussi à ce qu'on peut vivre. Et, et ça donne envie de dire, ben, prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre santé. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Exactement. Et ne vous énervez pas non plus, ça sert à rien, il y a toujours des solutions. Ça va le faire. Et c'est un peu ce câlin-là que m'avait fait la saison 1, tu vois. En mode, Mm. t'inquiète pas. T'inquiète Il y a d'autres gens qui s'énervent aussi, mais c'est d'autres problèmes sous-jacents, Mm. et tu le comprends en regardant la saison 1. Mm. Et du coup, là, ce qui est très intéressant avec la saison 2, parce que oui, je parle de la saison 2 qui est sortie en avril, qui est donc... qui s'offre, on va dire, une nouvelle DA, pas dans le sens du visuel ou de la façon d'amener les choses, Mm. mais dans la façon de raconter, parce que ce n'est plus deux personnes qui s'engueulent, c'est des couples qui s'engueulent entre eux et entre les couples. Il y a plusieurs personnes qui se... C'est ça, en se gros, il y a vivent, quoi. plusieurs couples, et en fait, au sein des couples, ils s'engueulent, et ils se prennent la tête aussi avec d'autres couples Mm. de personnages. Il y a les Euh, mêmes persos du premier au deuxième? Non, justement. C'est vrai que tu fais bien de poser la question parce que du coup, c'est vraiment des saisons indépendantes les unes des Mm. autres. C'est des histoires complètement différentes Ok. et du coup, des persos complètement différents. Et du coup, on retrouve pour la saison 2 Oscar Isaac, Carey Mulligan, Collie Spinney et Charles Melton. Qui sont en soi des acteurs de cinéma, tu vois, et ça fait plaisir. Bah après d'ailleurs déjà aussi dans la saison 1, hein, mais en fait c'est beaucoup des acteurs qu'on retrouve dans le cinéma, c'est pas des rôles d'acteurs cantonnés dans la série. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on voit que la série a un vrai budget, a une vraie direction artistique, et c'est plus qu'une simple
voilà, telenovelas, tu vois, c'est vraiment genre en mode beau Mm. et bien mis en scène. Ok. Voilà. Et va y avoir toute une évolution avec ça, du coup la question des rapports amoureux, du couple, de toute cette remise-là en question, donc ça parle plus du tout de... Enfin, ça peut parler un peu de santé mentale comme dans le 1, mais c'est vraiment pas axé là-dessus, c'est vraiment axé sur les relations entre êtres humains, notamment hommes-femmes, et toujours le rapport de pouvoir qu'il y a, pas forcément entre eux, mais en général avec la société capitaliste, pardon, etc. Donc franchement, bête de série, et en plus ça va en s'améliorant, parce qu'au début, dès que je commençais à regarder les épisodes, j'étais un peu en mode, ah dommage, tu vois, ils utilisaient facilement le téléphone pour faire passer des dialogues et tout ça, je trouvais ça un peu dommage dans la mise en scène. Et au fil et en aiguille que ça avance, tu te rends compte que bah, en fait c'est juste pour poser plein de petites pistes de narration dramatique qui évoluent et qui finissent par devenir vraiment intéressants. Genre, je me souviens sur le dernier épisode, j'étais vraiment en train de kiffer ma race. Et alors que les premiers épisodes, j'étais un peu là en mode ouais, c'est lent, ça met du temps à se lancer. Mais bon. Donc la saison 2 est vraiment super cool. Un cran en dessous quand même de la saison 1, mais ça reste méga intéressant et les acteurs sont très très forts et l'esthétique est toujours au rendez-vous. Et donc voilà. Ok. Et du coup, j'aimerais terminer avec du coup le dernier film que je suis allé voir hier soir au cinéma avec ma maman, qui n'est autre que La corde au cou de Gus Van Sant, qui est du coup tiré d'une histoire fait réelle, qui est vraiment arrivée en 1977, si je dis pas de bêtises, où un homme prend en otage son patron, on va dire, le fils de son patron, euh, pour justement faire reconnaître ses droits, parce qu'il estime s'être fait entuber dans toute cette histoire, et du coup il cherche justement à avoir l'attention des gens autour de lui pour faire passer son message qui n'est autre que la société dont il était employé lui a mis à l'envers, et il va essayer de trouver des... C'est comme... À travers cette prise d'otage, il va parler aux médias, il va parler à la radio, il va parler à plein de gens, et ça va être très médiatisé en fait. C'est un truc qui est vraiment très relayé par les infos locales et tout ça aux États-Unis. Et du coup, en fait, il va avoir un peu son heure de gloire au final à travers tout ça, sachant qu'il vraiment il menace quelqu'un avec un flingue, mais les gens vont l'écouter et vont limite se prendre en empathie avec lui, tu vois, avec cet employé qui est très modeste, qui donne de sa personne pour l'entreprise et qui ne se fait pas remercier justement à sa juste valeur, et qui, même au contraire, ne se fait pas remercier, mais il se fait... tacler. Ouais, en quelque sorte. Oui, il est pas neutre non plus, quoi. C'est vraiment... C'est ça. Personne n'est neutre dans l'histoire, et c'est marrant de voir cette dynamique de force entre employé et employeur, dont les rôles s'inversent. Et pourtant, dans l'histoire, les deux personnages sont assez touchants, je trouve. Autant le preneur d'otage que l'otage en lui-même. Donc, Parce qu'en fait, c'est pas le boss de l'entreprise qui prend en otage, c'est son fils. Mais sauf qu'il a rien demandé, lui, j'imagine. Exactement. Donc, il y a pas Après, il trop travaille de... aussi dans cette entreprise en Oui. tant que responsable, donc en soi, il est Oui. lié à son père, mais pas de manière directe. Mais c'est pas lui qui a C'est ça. décidé de ça. Donc, il n'y a pas tant de protagonistes, antagonistes. En soi, tout le monde a son tort, a ses torts. À part le Ouais. gars qui est employé. Ouais. Enfin, bref. Ouais. Ok. Voilà. À moi. Oui, c'est ça, à toi. Tu peux y aller. Moi, je vais pas autant détailler parce que déjà, il n'y a pas à détailler autant. Ok. Non. Déjà, la première chose que j'aimerais, la première sortie que j'aimerais parler, c'est Big Mistakes. C'est une série Ok. anglophone qui est réalisée par Dan Levy et Rachel Sennott. Ah oui, la C'est fameuse ça. actrice, je la connais. Ah, c'est une Enfin, actrice je la connais aussi. pas personnellement, Ah mais... ouais, c'est ta pote. mais oui, j'avais déjà vu des films avec elle. C'est sorti le 9 avril 2026.
Ok. Et alors, ce qui m'a attiré dans la série, c'est parce qu'il y a un acteur turc. Ok. Et c'est pour ça que je t'ai dit, oui, c'est bien de se sentir représenté. Certes, il représente un méchant, mais il représente quelque chose. Comme par hasard, j'ai envie de Au dire. moins, on voit que des acteurs qui sont littéralement acteurs en Turquie, tu vois, c'est pas juste un Turc qui vit en Amérique et qui est... Oui, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui vient dans notre pays. d'un autre pays. Enfin, qui est du pays d'origine, quoi. Voilà. Oui. Et du coup, c'est en mode, les gens sont représentés. Bref. Alors, ça parle de, justement, Morgane et Nikki, qui sont frères et sœurs. Ok. Morgane la meuf, qui est prof dans une école, je sais plus quel niveau, mais prof d'école. Ouais. Et Nikki, qui est pasteur, je crois. En tout cas, il travaille à l'église. Et leur grand-mère décède, malheureusement. Ok. Et la mère des deux frères et sœurs leur demande, oui, ça serait dommage qu'elle aille dans sa tombe sans bijoux, enfin, pas dénudée, mais en mode vide, sans valeur et tout. Ouais. Et du coup, Morgane, la meuf, elle était en mode, oui, ok, on va aller chercher un truc vite fait, juste pour l'histoire. Sauf qu'ils se rendent dans une petite épicerie comme ça, et genre, ça paye pas de mine. C'est ce qu'on dit comme expression. Ouais. Genre en mode, il n'y a pas grand-chose, tu vois. C'est vraiment Oui, bien sûr. des chips, du chocolat et tout ça. Et t'as des bijoux comme ça, sauf qu'ils sont pas à vendre. Et justement, le vendeur l'explique, c'est pas à vendre. Sauf que... il se passe des choses. Non, mais en fait, je sais pas si c'est un spoil ou est-ce que c'est juste le début et je spoil pas. Mais en mode, la meuf, elle a tenté de le voler et du coup, elle se retrouve dans une merde, pas possible. Et son frère l'accompagne, alors qu'il est pasteur, il est pas censé être dans des trucs illégaux. Ok. Et en plus, il est gay. Donc Ok. il y a des histoires d'amour aussi. Elle est pas contente dans son couple parce que le gars, il est trop... On dirait il est pas présent, on dirait un robot et tout. Et voilà, c'est les trucs les plus... Et en même temps, la mère, elle essaye d'être la mère de la ville. Mère Ah oui, ok, M-A-I-R-E. oui. Ok. Voilà. Mère ou président... Non, mère. Donc il y a toute une dynamique autour de ce cambriolage Ouais. de boutique. De bijoux, ouais. Ouais. Et ils se retrouvent dans des histoires et tout. Ok. Et voilà, il y a plusieurs origines. Comme je t'ai dit, il y a turc, il y a des gens qui parlent russe. C'est une série anglophone, donc principalement en anglais. Il me semble qu'il y avait même portugais. Enfin, brésilien, portugais. Ok. Du coup, Assez voilà. cosmopolite finalement. C'est vrai. Et voilà, du coup, ça mélange ça. Ok. En fait, j'ai pas spoil, c'est littéralement écrit dans l'aperçu, donc c'est bon. Voilà. Et donc, Vas-y, ma deuxième sortie, dis-moi. c'est le film Roommate de Chandler Levac. Ok. Donc, le film parle d'une jeune fille Ouais. qui, en quittant le lycée, se disait ouais, la fac ça va mieux se passer parce que je rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, je serai autonome et tout ça. Sauf qu'elle se retrouve dans les problèmes un peu, on va dire, d'amitié, de relations relationnelles. Elle a l'impression de perdre la tête parce qu'elle se dit mais en fait la personne elle me montre qu'elle m'adore, elle me considère comme une amie, mais derrière elle me backstab sur d'autres sujets. Et donc elle essaye de comprendre si c'est pas elle qui se prend la tête ou est-ce que juste voilà, il y a un problème qui va pas. Et voilà, c'est une série, et c'est un film, on va dire, teenage movie. Ok. C'est... Mais du coup, conflit entre girly girls. Bah là, en l'occurrence, oui, parce qu'il y a deux meufs, mais c'est un conflit de jeunes adultes, on va dire. De personnes qui entrent dans la vie, les conflits sociétaux, Ça te parle un peu, quoi. Non. Non, trop. Non, je sais pas. Je Non. demande. Non, mais après, voilà, il y a beaucoup de films qui tournent autour du... t'es censé avoir une meilleure amie, mais elle te backstab dans un autre contexte, tu vois. Et ça tourne autour de ça. Mais après, on s'attache beaucoup aux personnages, à leur style. Mais c'est pas un truc que je recommande énormément.
Genre, c'est bien pour passer le temps, mais ça reste un truc anglophone, américain, quoi. Ok. Du coup, on voit le niveau. Sur Netflix? C'est sur Netflix. Ok. Ça dure 1h47. Faut savoir que l'actrice principale, la meuf, du coup, c'est Sadie Sandler, donc la fille de Adam Sandler. Ok. Et lui aussi, il joue dedans, mais je l'ai pas reconnu. Je pense que c'était un des profs ou un truc comme ça. Mais voilà. Et la daronne de la meuf, c'est Natasha Lyonne, celle qui jouait dans Orange is the New Black. Ok. C'est des personnages qu'on aime bien. Et maintenant, j'aimerais parler de la série From, Ok. qui est sortie sur Paramount, Paramount, yes. ou sur Prime Video. Enfin, le premier épisode, c'était sur Prime Video. Ok. C'est une série qui, du coup, est réalisée par John Griffin. On est déjà à la 4e saison. J'avais Ok. déjà regardé les 3 premières. Et en fait, c'est une série sci-fi, horreur, gore. C'est un mélange un peu tout. Et l'histoire, c'est que il y a des humains qui se retrouvent sur une route et d'un coup, il y a un tronc d'arbre qui les empêche de passer au travers. Ok. Sauf que du coup, en voulant passer sur un autre chemin, ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, ils faisaient que des tours dans le même quartier. Donc, ils s'arrêtent et tout. Et on découvre que la nuit, il y a comme des zombies, mais en fait, c'est pas des zombies parce que ils marchent, ils sourient. Et genre, en fait, tu peux pas les tuer non plus. Tu tires dessus, ils meurent pas et tout. Et bon, le seul moyen, c'est de rester chez soi avec des sortes de talismans qui permettent de bloquer leur entrée. Parce qu'ils savent pas ouvrir des portes non plus. Quoique si, je crois qu'ils savent ouvrir, mais il faut qu'il y ait le talisman pour pas qu'ils s'ouvrent. Ok, c'est un peu un bail de sorcière, hein. Bah, y a pas de sorcière. Y a pas de magie. Il y a C'est des juste... talismans. Non, mais talisman en mode, c'est juste un caillou avec des hiéroglyphes dessus. Mais du coup, les gens, ils sont zombifiés comment? Bah, c'est pas des gens qui se zombifient. Ils Mais en mangent fait, les humains et c'est les quoi? humains, ils meurent. Ils sont dans un monde parallèle? Ils sont dans un quartier qui ne va pas dans le monde réel, qui est Genre un peu un upside down, finalement. un upside down, ouais, et ils savent pas comment y Mais- sortir, ils savent pas comment y rentrer. Ok. Et même t'as beau faire des tours, tu reviens toujours au même endroit. Ok, c'est un peu une espèce de zone miroir où les gens se perdent. Et ouais, c'est un peu comme un mauvais rêve, quoi. Voilà. Et ils savent pas. Comment s'en sortir? Ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est genre en mode. En fait, il y a pas de magie, c'est pas en mode quelqu'un qui est méchant et qui fait ça. Oui. C'est des C'est trucs juste inexpliqués. les gens sont bizarres, tout est bizarre, il y a une atmosphère bizarre. Ouais. C'est inexpliqué et ils Et savent rentrer dans ok. ta tête et bref. Il y a des trucs un peu bizarres. Faut comprendre pour. Faut regarder Ok. pour comprendre. Bon, allez découvrir en tout cas. C'est bon? Non. Ah, yes. Et du coup, bah là, en l'occurrence, j'ai pas regardé, mais Le Diable s'habille en Prada 2, Ok. qui est sorti le 29 avril 2026. Ouais. Et c'est réalisé par David Frankel. Mais C'est- avant. Est-ce que c'est le même réal que le premier? Ah, je sais pas du tout. Parce Mais que en moi, tout j'ai cas, pas du tout. J'ai vu ni le 1 ni le 2. ouais, justement, avant de regarder le 2, j'aimerais bien regarder le 1 pour comprendre un peu. Ouais. En Sauf tout cas, qu'il est- si c'est pas le même réal, ce serait dommage. Je sais pas, mais il est sorti 20 ans avant, donc à voir. Ils aiment bien faire des suites. Pour la Moni, entre autres. Mais ça se trouve, ce sera juste un banger, hein. On parle, mais on sait pas. Mm. Enfin, je parle. Pourquoi tu pensais que ce serait nul? Le 2 ou le 1? Il y a des risques que la suite n'est pas... Ah, si, c'est aussi réalisé par c'est David le même Frankel. réal. Ouais, ouais. Ouais. En général, si c'est repris par les mêmes, Parce qu'il a son histoire. les mêmes réals, ça peut être intéressant. C'est en général, dès que ça change un peu de réal, des fois ça fait un peu peur, mais il y a de très bonnes surprises. Donc ne soyons pas fermés d'esprit et attendons de voir ce que ça donne. Oui, déjà qu'on connaît même pas l'histoire du premier, donc C'est ça. Ouais. Voilà. Ok, on peut passer à tes c'est à moi. découvertes. Let's go mes découvertes.
quelles sont mes découvertes du mois? En soi, avril, j'ai pas regardé énormément de films, mais je me suis rattrapé déjà en mai, vu que là, je charbonne en ce moment. Mais voilà, je vais vous parler de 3 films assez rapides et efficaces qui m'ont bien fait plaisir à voir. Notamment Mon beau-père et moi, donc film, on va dire humoristique, complètement humoristique de toute façon, avec Ben Stiller et Robert De Niro. Qui aurait cru voir De Niro dans un rôle pareil? Je sais pas, mais en tout cas, il fait très bien le beau-père ultra casse-couille. Et Ben Stiller, en vrai, moi, ça me fait kiffer les films avec Ben Stiller. Genre les films comédie Ben Stiller, c'est un peu les Jim Carrey. Bon, après, c'est pas comparable, mais les films avec Jim Carrey, pareil, c'était toujours un bonheur de les voir. Bah là, je prends le temps aussi de découvrir d'autres acteurs très forts dans ce qu'ils font en termes de films humoristiques et tout ça. Et Ben Stiller en fait partie, et j'adore ce film, la relation donc entre le beau-père, donc De Niro, et Ben Stiller, lui qui essaye vraiment de faire en sorte que tout se passe bien avec sa belle famille qu'il voit pour la première fois. Évidemment, tout va partir en couille, le beau-père est ultra chiant, ultra strict, parce que voilà, il est un peu genre méfiant, tu vois, un peu comme ces ces traditions d'aller voir la famille pour demander la main de sa fille, ce genre de choses. Bah, lui, il va être un sacré beau-père. Et après, Ben Stiller va aussi faire de belles conneries et c'est très drôle. Et c'est très bien mis en scène. Et genre, il y a des gags vraiment. C'est absurde de fou, mais c'est assez drôle. Et bon, bref. Si jamais vous voulez voir une bonne comédie, allez voir Mon beau-père et moi. Et Je c'est sais qu'il y a. sorti quand? C'est sorti dans les années Ah 90. ouais, Ah ouais. Je ne saurais pas dire quelle trop date tôt. exactement, mais ouais, c'est 90, je crois. Ok, Si je dis pas de bêtises. 90-2000. ok. Euh, je sais qu'on parle pas souvent de films comiques, donc je me suis permis de le placer. Et voilà, quand on voit de vraies bonnes comédies, il faut aussi en parler. Parce que c'est facile de faire pleurer, mais c'est difficile de faire rire. Ah ouais? Tu penses que c'est plus compliqué de faire Ouais, rire les gens que de faire ouais, pleurer les gens? justement, ouais. Parce Moi, c'est le que. contraire. Ah ouais? Enfin, pour moi, en tout cas, oui. Parce que je me dis, pour faire pleurer, il faut vraiment être un bon acteur. Alors que faire Oui. rire, c'est soit t'es ridicule, soit Ouais, tu fais des mais bonnes le blagues. rire, c'est plus culturel. Donc là où un truc qui va faire rire une personne ne va pas en Hmm, faire rire une autre. Alors que le drame, c'est un peu. C'est commun à l'humanité, tu vois. On est un peu ouais. tous Il faut touchés bien par jouer quand même. les mêmes choses. Alors que le rire, on n'est pas tous touchés de la même façon. Bah, Je ça parle aussi, plutôt c'est... en termes de. Oui, on n'a pas Pas tous le forcément en même termes de humour. jeu, mais en termes de sens. Oui, Voilà. ouais, ça va. Ensuite, mon deuxième film, c'est Incendies de Denis Villeneuve, que j'avais déjà vu il y a très longtemps et que j'ai revu là récemment parce que j'avais envie de le revoir et que l'histoire, je m'en souvenais assez mal. Et justement, j'ai bien fait de le revoir parce qu'en fait, la première fois où je l'ai vu, je n'ai pas bien compris le film. Du moins, je ne l'ai pas compris complètement, j'ai l'impression. Donc, je l'ai revu, je l'ai compris et le film est encore plus incroyable que quand je l'avais vu pour la première fois, vu que voilà. Mais très banger. Si je devais donner un comparatif de plot twist de fin, c'est digne de Old Boy de Park Chan-wook. Donc c'est assez euh, crazy comme plot twist. Et soyez prêts parce que c'est mentalement ça te laisse Des des séquelles. images. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, je m'en rappelais par bribes, mais là, c'est clair qu'une fois que tu l'as vu, c'est. Ouais. Oui. En fait, c'est un film à plot twist, mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a toute une dynamique entre. Parce qu'en gros, c'est une femme dans un pays imaginaire, on ne sait pas trop, au Moyen-Orient, qui. Il y a des conflits de religion, une montée au pouvoir d'une milice religieuse, on va dire, et elle, dans tout ça, qui essaye de s'en sortir au mieux, parce que justement, elle était en couple avec
le gars de la religion opposée. Il s'est fait tuer par un de ses frères. Bon, c'est vraiment le synopsis, hein. Et du coup, elle le vit mal. Elle essaye de trouver un équilibre entre les deux camps. Et ensuite, elle va émigrer au Canada. Mhm. Et du coup, elle va élever sa famille et tout ça. Et elle décède. Et lorsqu'elle décède, elle laisse une lettre à ses enfants disant retrouvez votre père et retrouvez votre frère. Sauf que les deux enfants, donc la fille et le fils, qui sont des frères et sœurs jumeaux, se disent bah, on pensait que notre père était mort et on savait même pas qu'on avait un frère. Et du coup, tu as toute une épopée autour des enfants qui vont retrouver ces personnes, s'ils existent, et vont retracer, on va dire, tout le passé douloureux de leur mère. Et c'est assez deep. Ok, je vois. Mais c'est ultra bien filmé, c'est Denis Villeneuve en légende. Franchement, c'est un de ses meilleurs films en vrai. Et ça, c'est sorti quand? Ça, c'est sorti en 2000... Attends, je vais te dire. 2010. Ah oui, quand même. Et du coup, mon dernier film, c'est Voyage au bout de l'enfer, ou The Deer Hunter en VO. Aussi avec De Niro. Je sais pas ce que j'ai avec De Niro en ce moment, mais c'est un bête d'acteur, il joue trop bien. Et il fait quasiment que des films bangers, tu vois. Même dès qu'il fait de la comédie, il est fort. Ben là, du coup, c'est pas du tout la comédie, c'est vraiment un drame. C'est une histoire en gros d'amis d'un village industriel aux États-Unis qui célèbre du coup le mariage de l'un de leurs potes. Et suite à ça, en fait, ils vont faire la guerre du Vietnam. Donc évidemment, c'est trois amis. Bon, c'est un groupe un peu plus global, mais on va suivre principalement trois amis, dont Robert De Niro. Et donc ces trois personnes-là vont partir faire la guerre du Vietnam. De Niro va rentrer et en fait il va suivre l'après-guerre, comment la disparition et slash réapparition de ces deux copains vont impacter, on va dire, leur groupe d'amis, leur famille, bref, la société américaine en tant que telle, tu vois. À quel point la guerre au Vietnam marque les gens. Et il y a une scène de fou furieux à la fin du film qui, moi, m'a laissé genre... J'étais complètement choqué parce que je m'attendais tellement pas à ce moment-là. Mais bien sûr, je ne vais rien spoil. Mais c'est quand même un moment assez fort du film où tu te rends compte à quel point ben, la guerre, ça te lobotomise le crâne, tu vois. Et que, en plus, je pense la guerre du Vietnam, comme toutes les guerres, hein, mais n'a pas été facile dans le sens où je pense qu'il y a des guerres moins horribles que ça. Mais ça reste, dans tous les cas, un traumatisme, évidemment. Robert De Niro est le personnage, on va dire, qui s'en sort le mieux parce qu'il a une certaine mentalité et même on remarque sa mentalité qui change au cours du film. Par exemple, avant, c'est The Deer Hunter, il chasse le cerf, c'est un chasseur. Et ben, dès qu'il revient du Vietnam, il est même plus capable de retourner chasser. En fait, il a un rapport même aux armes à feu qui est différent. Il y en a un autre qui se fait amputer carrément des jambes, du coup ça aussi, ça le traumatise. Et l'autre qui va rester bloqué, on va dire, au Vietnam pour des raisons personnelles. Et De Niro qui va essayer de retrouver, on va dire, la dynamique de groupe qu'il avait avant avec ses amis, de retrouver ses amis tout court, qu'ils soient à des milliers de kilomètres ou même en Amérique, et ils ne sont plus vraiment là, tu vois. C'est ça qui est fort avec ce film. Bref, j'ai pas envie de trop en dire, là je pense que je vais déjà un peu loin, mais voilà. C'est un film très, très impactant sur la guerre. Ok. Voilà. C'est tout, À toi. c'est tout bon pour toi? Oui. Ok. Pour ma part, je vais parler de deux séries que j'ai vues. Je vais tricher, ni en avril, ni en mai, ni en mars. Ah oui. Que j'ai vues en février, il me semble. Ok. Je suis remontée assez loin parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai pas regardé Ouais. ni de trucs récents, ni de trucs anciens. Donc, je suis remontée à ce que j'ai regardé plus tôt.
Et je crois que j'en avais parlé dans le premier, vraiment 0 épisode, celui qui est pas sorti. Je crois, je sais plus. Bref. Du coup, voilà. Je vais quand même en parler, là. Quoique, attends. Déjà, la première série que j'avais vue, c'était Le Musée de l'Innocence. Donc, c'était pas février. Peut-être je t'en ai parlé en mars. Parce que c'est sorti le 13 février 2026. Et c'est réalisé par Zeynep Günay, qui est du coup une réalisatrice turque. Ok, Donc la série, c'est une série turque. série turque. Ça traite de un homme qui est sur le point de se marier, mais qui rencontre la fille de la tante de je sais pas quoi. Bref. Ok, Une connaissance qu'il connaît depuis qu'il est petit, qui du coup vient d'avoir ses 18 ans, donc elle est très jeune, et lui il doit être dans sa trentaine. 30, Ok. 30, 35, un truc comme ça. Et donc il se passe des choses entre eux, il le Ok. dévoile pas, et au bout d'un moment on se rend compte qu'il a quand même des addictions envers elle. C'est pas des addictions hors elle, c'est vraiment avec elle. Il devient obsessed, mais à un point où il collectionne des trucs. Il contrôle un peu trop, contrôle fric, tu vois. Fric. Fric. Control freak. Il Ah oui, est... ok. Ouais, J'ai voilà, compris. ouais, dans le sens là. Et genre, ouais, il contrôle, il accumule des choses matérielles. Mhm. Donc ça devient obsessionnel et c'est malsain, que ce soit pour lui, pour elle ou pour sa future femme qui du coup, au bout d'un moment, il l'a quand même mariée, mais bref. Et même pour la petite, pour la jeune fille, c'est un peu en mode, il me dit qu'il m'aime, il se passe des choses bien avec moi, mais il veut pas divorcer avec sa femme, il veut pas se mettre avec moi. Du coup, elle qui est jeune, elle doit se dire, mais c'est ça les relations, tu vois. Donc ça joue un peu sur son mental aussi. Et voilà. Il se passe une chose à la fin. Ouais, il se passe une chose à la fin qui... Voilà, on se dit, bah en fait la meuf, elle était pas non plus dans son meilleur état. Ok. Voilà. Ah oui, et il y a un vrai musée qui existe en Turquie, à Istanbul, qui du coup reprend les objets collectionnés de la meuf. Par cet homme. C'est un truc fictif. C'est pas un Oui. vrai, c'est pas un vrai, enfin c'est un vrai musée, mais c'est pas une vraie histoire. C'est pas, Ok, c'est juste. Oui, ok, Je d'accord. crois Il que, reconstitue quelque chose, c'est comme ouais. un musée sur Star Wars, par Mais il exemple. me semble que d'abord c'était un roman Ok, qui a été adapté en musée ok. et qui du coup maintenant a été Adapté adapté en en série, série. ouais. Ouais, voilà. Mais de base c'est un roman, oui. Mais du coup, tu disais que... Ouais, en fait c'est une série un peu qui montre les rapports de force entre hommes et femmes. Et bien sûr, ce côté où dès que l'homme est plus âgé, Générationnel aussi, ouais. ouais, il prend facilement le dessus, et en même temps ça empiète sur la vie de la jeune fille, elle s'en rend pas compte. Bref, rapport Mm. de force, quoi. Parce qu'elle est amoureuse et Mhm. lui, on sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut non plus, inconsciemment. Il pense qu'il sait, mais non. Ok, En fait, il aime bien le fait d'être. Avoir ses aises. Enfin, avoir des trucs acquis. Comme le fait qu'il va se marier et tout. Alors que la meuf, la jeune fille, c'est plus en mode c'est mon plaisir. Et ça va sûrement pas durer et tout ça. Bref. Les hommes, quoi. Et les hommes. surtout que ça se base N'en sur parlez une pas. histoire. Je crois que c'est les années 80, un truc comme ça. Ok. Donc voilà, c'est très, c'est très traditionnel aussi. Enfin, pas traditionnel, c'est la mentalité de l'époque aussi, tu vois. Mhm. Et mentalité turque aussi. Ouais, Enfin, c'est culturel aussi, le c'est fait de... culturel. Le fait que les parents ils sont en mode non, mais les gens ils vont penser quoi toi si tu divorces alors que Mhm. tu t'es à peine marié, ou que vous voyez pas mais vous êtes pas mariés, vous êtes fiancés mais ça fait 1 an que vous êtes pas mariés. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça et du coup ça met la pression pour la femme qui va se marier aussi, Mhm. qui elle du coup aimerait se détacher de ça aussi, mais bref. Ok. Comme quoi, ouais, si tu veux plus être avec une personne, ne le sois plus, quoi. Mhm. Et essaye de comprendre ce que toi tu veux avant de faire n'importe quoi. Bien sûr. Mais voilà. Et voilà, ça c'était la première série. Et la deuxième série, c'est Personne ne nous a vu partir, qui est une série mexicaine, parce que c'est réalisé par Maria Camila Arias.
Ok. C'est sorti le 15 octobre 2025. En fait, c'est l'histoire d'une mère qui, avec ses 2 enfants, qui a perdu ses 2 enfants, mais en fait, c'est le mari qui les a emmenés dans un pays où je ne prononcerai pas le nom. Ok. Parce qu'ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont d'origine du pays dont je ne prononcerai pas le nom, mais qui vivent au Mexique. Ok. Et du coup, elle fait tout pour les récupérer, pour aller là-bas et tout ça. Sauf qu'on découvre qu'en fait, le daron, il a voulu les emmener parce que la mère, elle avait fait des coups d'adultère. Ok. Et que du coup, il veut pas Ouais, inculquer c'est ça à ses enfants, je suppose. en mode divorce et je garde les gosses, quoi. C'est ça, mais c'est même pas divorce, c'est en mode je pars comme ça. Ouais. Voilà. Surtout que c'était les années 60, Ah oui, donc ok. encore plus compliqué. Ouais. Entre deux pays dans des continents vraiment Opposé. opposés, ouais, voilà. Ok. Oui, c'était à peu près ça l'histoire. En vrai, c'était intéressant parce que du coup, encore une fois, il y a le côté culturel Hmm. entre deux pays, Et dynamique de couple, j'imagine. dynamique de couple, de religion, de culture. Ok. Et Et c'est de famille. c'est inspiré d'un roman autobiographique. Donc ça se base sur une vraie histoire. Voilà. Ok. De Tamara Trotner. Trotner. Voilà. Ça marche. Et du coup, ma troisième reco, c'est The Fall de Tarsem Singh. Je t'avais montré la photo et tout. Oui, sur ton tel. Ouais, voilà. Parce que j'avais eu une pub de ça. Et ça m'a donné envie. C'est un film qui est sorti le 9 mai 2008. Ok. Donc, je ne sais pas de quoi ça traite, je n'ai pas regardé le synopsis, mais la pub m'a donné envie. Du coup, voilà. C'est un peu mes envies d'un film qui date depuis plus de 15 ans. Voilà, c'était ma petite dernière actu. Donc, on peut passer aux recommandations. C'est les recos. C'est les recos. Les recos. Toujours Les- pas de générique hein, pour ça, mais. Ouais, on n'en aura jamais. Jamais Dieu, never say never. Never say never. Ok. Quand on je aura crois un le- générique animé, on pensera au petit... Tu teases là. Je tease. On verra, on verra. Oui, dis-moi. Tu veux C'est quoi commencer c'est quoi ta reco, Ah, ok. Zélia? Moi, ma reco, Oui. c'est l'événement Eleven All Stars. Ah. Je sais pas s'il y a un S à... Ouais, il y a un S à Stars. Parce que j'y assisterai. Enfin, je serai pas... J'y jouerai pas, hein. Je serai juste dans les gradins. Le 24 mai 2026. Ouais. Voilà, j'ai trop hâte. C'est le match... la 3e édition de Eleven Stars. Enfin, techniquement 2e. Parce que la première, c'était France contre Espagne. Et là, ça sera France contre Angleterre. Et j'ai trop hâte. Donc, soyez à l'affût, 24 mai. Et voilà. Ça sera tout pour moi. Et Ok. à toi. Bon, tu nous diras Comment ça s'est passé? Oui. ouais, au prochain podcast. Mm. On fera un update. Ouais. Et moi, j'ai pas forcément de big reco justement pour cet épisode. Je pense un peu comme toi, en mode voilà. Mais je voulais partager le compte d'un créateur Insta/TikTok qui m'avait un peu marqué dans sa bizarrerie, dans son absurde. Donc c'est Xavier Chab. Et de son vrai nom, Xavier Chaban, si je dis pas de bêtises. Et du coup, qui propose des sketchs montés souvent en fisheye, avec beaucoup de distorsions, des plans assez proches, assez absurdes. Et c'est vraiment absurde de fou. Faut vraiment aimer l'absurde. Mais je trouve ça très, pas forcément drôle, mais genre malin dans la mise en scène et dans le fait de raconter des choses. Et c'est un peu ma cam. Genre en mode, c'est ce que. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant et vraiment cool. Donc je suis content qu'un créateur fasse ce genre de choses. Et même entre les personnages, il y a toujours des trucs. C'est vraiment très décalé, très troisième degré limite. Mais moi, c'est ce que je kiffe, donc voilà. Si jamais vous êtes un peu dans le même délire, allez voir. C'est vraiment cool. Ok. Chab. Chab. Chab.
Xavier Chab. Les dialogues ont pas vraiment de sens et C'est comme un Enfin, rêve. Ouais, c'est ça. C'est une paralysie du sommeil, le truc. Mais genre dans le bon sens du terme. Ouais. C'est... Bon, enfin bref. Pour ceux qui sont curieux, allez voir. Et sinon, voilà. Donnez de la force aux petits créateurs qui font des trucs quand même assez cool. Voilà. Est-ce que Zélia, tu as quelque chose à ajouter? Non, Non? je n'ai rien à rajouter, Tout est bon? Mr. Théo. Yes. Ok, bah parfait, Mrs. Zélia. So, we're gonna see you next time in the next one. In the fifth In, episode. in the cinquième Cinquième. épisode. Ok. Bon, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour un prochain épisode. Oui. Bisous. Ciao, ciao, bisous. Ciao, ciao, ciao.